Bienvenue. On va plonger aujourd'hui au cœur même de nos cellules pour découvrir un processus absolument fondamental, la traduction génétique. C'est une histoire incroyable, celle qui explique comment un simple code se transforme pour devenir, la matière même de la vie. La question qui nous anime est la suivante. Comment est-ce qu'une information, qui n'est finalement qu'une suite de lettres, peut donner naissance à toute la complexité du vivant? C'est ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Pour bien comprendre, on va utiliser une image, une métaphore. Imaginez que chaque cellule est en fait une sorte de cuisine ultra sophistiquée, une cuisine cosmique qui tourne à plein régime sans jamais s'arrêter. Parfait. Alors, pour commencer, jetons un œil à ce fameux livre de recettes et voyons comment l'information est gérée. Alors voilà le grand plan, ce qu'on appelle le dogme central de la biologie. L'ADN, qui se trouve bien à l'abri dans le noyau, c'est comme l'énorme grimoire de recettes de famille, l'original, celui qu'il ne faut surtout pas abîmer. Donc pour préparer un plat, la cellule fait une photocopie d'une seule recette. C'est la transcription. Cette photocopie, c'est l'ARN messager, ou ARNM. Une fois prête, cette copie quitte le noyau et se dirige vers la cuisine, le cytoplasme. Et c'est là que le plat, notre protéine, va être assemblé. Maintenant qu'on a la recette, il faut pouvoir la lire. Intéressons-nous donc au langage dans lequel elle est écrite, car il est assez particulier. Dans cette langue, il n'y a que 64 mots. C'est tout. 64 codons, et c'est avec ce vocabulaire limité que sont écrites absolument toutes les instructions pour construire chaque protéine qui nous compose. Ce tableau, c'est un peu notre décodeur universel. Chaque mot de 3 lettres, donc un codon, correspond à un ingrédient bien précis, un acide aminé. On y voit un codon spécial, AUG, qui veut dire commencer la cuisson, et puis 3 autres codons stop, qui, comme leur nom l'indique, signalent la fin de la recette. Et ce code, il a des propriétés juste incroyables. D'abord, il est universel. C'est le même pour un microbe que pour un être humain. Ensuite, il n'est pas ambigu. Un mot veut toujours dire la même chose, pas de confusion possible. Et surtout, il est ce qu'on appelle dégénéré ou redondant. Le terme peut paraître négatif, mais en réalité, c'est un système de sécurité absolument génial. Ça veut dire que plusieurs mots peuvent désigner le même ingrédient. Du coup, s'il y a une petite faute de frappe dans la recette, il y a de fortes chances que ça ne change rien au final et que le bon ingrédient soit quand même utilisé. C'est une protection intégrée contre les erreurs. Bon, une recette, c'est bien, mais il faut des cuisiniers pour la préparer. Faisons connaissance avec la brigade de notre cuisine cellulaire. Voici le chef d'orchestre, le ribosome. C'est lui le plan de travail, le chef cuistot. C'est une machine moléculaire énorme, faite de 2 morceaux, une petite et une grande partie, qui s'assemblent pour lire la recette et fabriquer la protéine. Et si le ribosome est le chef, les ARN de transfert, les ARNT, sont ses commis de cuisine, ses sous-chefs. Chaque ARNT est un spécialiste. Sa mission, reconnaître un mot précis sur la recette et apporter l'ingrédient, l'acide aminé, qui correspond. Ils sont absolument essentiels. Ils font le lien entre le langage de la recette et les ingrédients physiques. Regardons d'un peu plus près. Le ribosome a 3 emplacements, 3 postes de travail. Le site A pour l'arrivée du nouvel ingrédient, le site P où la chaîne de protéines grandit, et le site E pour la sortie de l'ARNT qui a fait son travail. L'ARNT, de son côté, possède une sorte de clé, l'anticodon, qui doit correspondre parfaitement à la serrure, le codon sur la recette. C'est un mécanisme d'une précision folle. Ok. Maintenant qu'on a la recette, le chef et les commis, voyons comment la préparation du plat commence pour de bon. Le démarrage, ce qu'on appelle l'initiation, se passe en 3 temps. D'abord, la petite partie du ribosome repère le début de la recette sur l'ARNM. Ensuite, le tout premier commu, un ARNT spécial, arrive avec le premier ingrédient. Et pour finir, la grande partie du ribosome vient se clipser sur le tout et hop, l'usine est officiellement ouverte. Et voilà à quoi ça ressemble. Le complexe d'initiation est assemblé. La recette est en place, le plan de travail est prêt, le premier ingrédient est là. La production série peut commencer. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, ce n'est pas seulement la précision de ce mécanisme, c'est surtout son échelle et son efficacité. Une cellule a besoin de milliers, parfois de millions de copies de certaines protéines. Alors attendre qu'une recette soit finie pour en commencer une autre, ce serait bien trop lent. La cellule a donc mis au point la production à la chaîne. Regardez-moi ça, c'est un polysome. On voit une seule et même recette d'ARN lue en même temps par une file de dizaines de ribosomes. Chacun fabrique sa propre copie de la protéine. C'est une véritable autoroute de production moléculaire, une chaîne de montage d'une efficacité qui laisse pantois.
Finalement, toute notre existence, toute notre complexité repose sur cette usine cellulaire incroyablement élégante. Mais ça soulève une question. Que se passe-t-il quand il y a une erreur? Quand une seule petite lettre est mal placée dans la recette originale? Eh bien, c'est souvent là que se trouve la source de nombreuses maladies génétiques. Mais ça, c'est une toute autre histoire.